Bonjour à tous. À l'occasion de cette nouvelle année 2017, j'avais l'intention de vous adresser un mail, mais mon cœur me disait fais une vidéo et un écrit pour ceux qui aiment lire. Chaque année, tout le monde se souhaite plein de vœux, comme perdre du poids, apprendre une nouvelle langue, faire grandir la famille, s'améliorer dans nos relations familiales, être et devenir un bon chef d'entreprise et faire un voyage et quoi encore. Donc, pour cette nouvelle année, j'ai à cœur de vous encourager dans votre vie, de se donner un défi à vous-même. Vous savez, je rencontre tellement de chefs d'entreprise et de salariés que j'aimerais vous raconter l'exemple de l'un d'entre eux. En fait, ce chef d'entreprise me partage son bilan de l'année, quoiqu'il a fait une année catastrophique. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Eh bien, je n'ai pas beaucoup travaillé cette année et j'ai dû licencier un employé en novembre. Et pour en finir, je n'ai pas pu offrir les vacances de Noël que j'ai promises à mes enfants. Bref, ça va pas du tout quoi. Je lui ai demandé, franchement, s'il veut revivre la même année que 2016. Il m'a répondu, c'est sûr que non, mais je vais y réfléchir et je ferai ça plus tard. Écoutez-moi bien, cette notion de repousser la prise de décision à plus tard est beaucoup plus présente à La Réunion et en métropole, et les entreprises en souffrent. Comme si demain sera mieux qu'aujourd'hui si vous ne faites rien. Comme si les choses évolueront bien si vous n'évoluez pas. Comme s'attendre à mieux si vous faites toujours la même chose et comme dit le dicton, la vérité blesse. Mais en tant qu'entrepreneur, vous devez voir la vérité en face. Dans le cas de cet entrepreneur, la réalité est que 2017 ne sera pas différent de 2016. Mais il va y réfléchir. Il repousse des décisions comme constamment à plus tard, comme si plus tard ça ira mieux s'il ne fait rien. Comme si plus tard les clients tomberont du ciel s'il ne fait rien. Comme si plus tard son chiffre d'affaires se relèvera alors qu'il est en chute libre depuis mai dernier s'il ne fait rien. Non monsieur, il n'y a pas de plus tard. Votre affaire n'ira pas mieux plus tard. Elle coulera. Je crois que ce monsieur souffre de la maladie du plus tard. Vous voulez des résultats? Méritez-les avec vos décisions et vos actions. Prenez la décision aujourd'hui. Prenez la décision maintenant. À force de reporter les choses à plus tard, vous ne les faites jamais. Et la seule personne qui vous montez et qui en souffre, c'est vous et vous-même. Le monde est bourré de personnes passives qui attendent quelque chose, doivent y réfléchir et le feront plus tard. Jusqu'à là, peut-être, vous essuyez échec après échec. Vous vous êtes trompé dans le passé. À qui cela n'est jamais arrivé? Trouvez-moi quelqu'un qui ne soit jamais trompé. Sachez bien que chaque adversité n'est qu'une bénédiction déguisée. La distance qui vous sépare de l'endroit où vous êtes, de l'endroit où vous souhaitez être, n'est qu'un petit pas. Peu importe la quantité d'échecs que vous avez pu endurer ou l'état dans lequel vous êtes, vous pouvez vous redresser. Un grand homme disait « La réussite d'un homme devait être jugée non sur la base de ses réalisations, mais en fonction des obstacles qu'il avait surmontés. » Voilà une belle illustration de ce que je disais tantôt. Ce qui compte avant tout, ce n'est pas la quantité de biens matériels que vous possédez, mais la nature des difficultés que vous êtes capable de surmonter.
Je me suis promis à moi-même dans cette nouvelle année de vous donner le conseil approprié à votre situation, le mot ou la phrase que vous devez entendre pour chacun d'entre vous. Et croyez-moi, on en a besoin dans certaines circonstances. J'ai pris conscience d'une chose, qu'il y a plus de joie de donner qu'à recevoir. Et pour moi, ce sera une grande expérience que je vais vivre. C'est l'unique chose à laquelle je vais me consacrer pour cette année avec vous. J'ai un grand désir de vous amener sur l'autoroute du succès dans ce que vous allez entreprendre, quel que soit le domaine. Mais pour cela, il faut, de votre part, un désir ardent de vous éduquer. Comme j'ai toujours dit, la plus grande école, c'est l'université de la vie. Car dans la vie, on passe des tests, puis on apprend. Et vous savez, à l'école, on apprend, puis on passe des tests. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Pour moi, avec ce que j'ai compris, l'éducation signifie d'abord développer l'être intérieur. Apprendre à rendre un service utile et à obtenir ce qui est nécessaire pour vous sans interférer avec les droits des autres. Le temps est arrivé pour chacun d'entre vous de dresser l'inventaire de vos expériences passées et de découvrir ce que vous avez appris d'utile, ainsi ce que vous souhaitez accomplir pour cette nouvelle année. Il est possible que vous soyez devenu la victime d'une habitude et vous vous êtes laissé empêtrer dans un rythme de vie médiocre. J'ai envie de vous dire, ne vous découragez pas, quelle que soit votre situation. Il y a un moyen d'en sortir. Je vous assure, il existe un chemin que vous pouvez emprunter pour votre accomplissement et avoir des résultats. Juste une parenthèse. Vous savez, nous sommes dans l'ère de la numérisation et du digital. L'Internet est devenu incontournable dans notre environnement d'aujourd'hui. C'est un outil très performant et indispensable pour développer votre entreprise, votre chiffre d'affaires et vos clients. Et même pour vous former dans n'importe quel domaine sans vous déplacer en restant chez vous. Et d'ailleurs, c'est l'un des moyens que j'utilise pour livrer mes formations. Aussi pour vous donner des contenus que je vous offre gratuitement, comme les rencontres en webinaire avec tout le monde en même temps. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment y procéder pour les nouveaux. Donc, il est très important de passer au changement pour toi et ton entreprise. C'est un passage obligé. Pour finir, si mes vidéos vous plaisent, merci de les liker et de les partager autour de vous, car je suis certain qu'elles aideront aussi votre réseau d'entrepreneurs. Et pour recevoir les prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est rapide, gratuit et sans douleur. En 2017, je compte publier plus de vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous voudrez qu'on aborde et à laisser vos commentaires en dessous des vidéos. Et sur ce, je vous dis merci et à bientôt.